Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons ensemble des modes de vie sains et des approches naturelles pour améliorer notre bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet passionnant et souvent controversé, celui du régime alcalin, parfois également désigné par d'autres noms comme le régime acide alcalin ou le régime de Sebi. Ce mode d'alimentation est souvent mis en avant pour ses promesses de longévité, de prévention des maladies chroniques et d'amélioration générale de la qualité de vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail ce qu'est un régime alcalin, expliquer comment il fonctionne, évoquer ses avantages potentiels pour la santé, ainsi que les précautions à prendre et les aliments à favoriser ou à éviter. Installez-vous confortablement, laissez-vous guider par cette exploration et découvrons ensemble si ce mode d'alimentation peut véritablement être la clé d'une vie plus longue et plus saine. Le régime alcalin repose sur une idée assez simple mais intrigante. En modifiant notre alimentation, il serait possible de modifier le pH de notre corps, en particulier dans le sang et dans nos fluides corporels. Le pH, ou potentiel hydrogène, est une mesure qui nous permet de connaître le niveau d'acidité ou d'alcalinité d'un milieu. Sur une échelle qui va de 0 à 14, un pH de 7 est considéré comme neutre. Dans le cas du corps humain, il est reconnu que le sang doit se situer dans une plage très étroite, aux alentours de 7,35 à 7,45, ce qui est légèrement alcalin. On part donc du principe qu'un pH optimal du sang est essentiel pour le bon fonctionnement des cellules et du métabolisme. Certains pensent que si nous parvenons à favoriser un environnement légèrement alcalin dans notre organisme, cela contribuerait à la protection de nos cellules, à l'équilibre des minéraux essentiels et même à ralentir le processus de vieillissement. Le régime alcalin se distingue par le fait qu'il prône une alimentation principalement végétale. L'idée est de consommer en majorité des fruits, des légumes, des légumineuses, ainsi que des noix et des graines, car ces aliments, une fois digérés, laisseraient dans le corps des résidus minéraux qui contribueraient à augmenter le pH de nos fluides corporels. A l'inverse, une alimentation riche en protéines animales et en céréales pourrait produire ce qu'on appelle des cendres acides, c'est-à-dire des résidus qui auraient tendance à abaisser le pH, rendant ainsi notre environnement interne plus acide. Cette théorie repose en partie sur ce que l'on appelle l'hypothèse de la cendre acide, qui suggère que la consommation excessive d'aliments produisant une charge acide inciterait l'organisme à puiser dans ses réserves de minéraux, notamment le calcium, pour neutraliser cette acidité, ce qui, à long terme, pourrait mener à une déminéralisation osseuse et contribuer à l'ostéoporose. Il est intéressant de noter que le concept de pH ne se limite pas à la simple classification acide ou alcalin, il représente en réalité un équilibre délicat et dynamique qui peut être influencé par divers facteurs tels que le régime alimentaire, l'activité physique, le niveau de stress ou encore l'environnement dans lequel nous vivons. De petits déséquilibres dans le pH peuvent avoir des répercussions importantes sur notre santé, car ils peuvent perturber de nombreux processus physiologiques. Par exemple, une acidité chronique pourrait favoriser l'inflammation systémique et nuire à l'absorption des nutriments, ce qui, au fil du temps, peut contribuer à l'apparition de maladies dégénératives ou d'un affaiblissement général du système immunitaire. Historiquement, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs consommaient principalement des aliments naturels, riches en minéraux et en nutriments, et leur alimentation leur permettait de maintenir un équilibre optimal du pH. Avec l'arrivée de l'agriculture, puis l'industrialisation, la composition de notre alimentation a subi des transformations profondes. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, le régime alimentaire, notamment le Standard American Diet, se caractérise par une surconsommation de sodium et une consommation insuffisante de potassium, de magnésium et d'autres minéraux essentiels, ce qui a pour conséquence d'accentuer l'acidité de l'organisme. Ce déséquilibre, qui était autrefois beaucoup moins marqué, contribue désormais à une augmentation de ce que l'on appelle la charge acide de l'alimentation moderne. La théorie selon laquelle notre alimentation influence directement l'équilibre acido-basique de notre corps est également étayée par le rôle primordial des reins. Ces organes agissent comme des filtres et régulent minutieusement les niveaux d'électrolytes, notamment le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Lorsque notre organisme est soumis à une surcharge acide, il mobilise ces minéraux pour essayer de neutraliser l'excès d'acidité, ce qui, avec le temps, peut mener à une perte de densité osseuse et à d'autres complications de santé. Par ailleurs, certains chercheurs avancent que le régime alcalin pourrait favoriser une meilleure production d'hormones de croissance et améliorer l'absorption de la vitamine D,
2 éléments essentiels pour le maintien d'os solides et d'une bonne santé musculaire. En réduisant l'inflammation et en améliorant la fonction rénale, le régime alcalin pourrait ainsi avoir des effets bénéfiques sur l'ensemble du système cardiovasculaire et contribuer à la prévention de maladies telles que l'hypertension, le diabète ou encore l'arthrite. En abordant les avantages potentiels de ce régime, il est intéressant de souligner que de nombreux témoignages et certaines études scientifiques font état d'une amélioration de la santé globale des personnes ayant opté pour une alimentation plus riche en aliments alcalins. Certaines personnes rapportent une meilleure énergie au quotidien, une diminution des douleurs chroniques ou encore une amélioration notable de leur digestion et de leur humeur. L'idée est que, en consommant davantage de fruits, de légumes frais et d'aliments peu transformés, on favorise non seulement l'apport en vitamines et en antioxydants, mais on contribue également à la réduction du stress oxydatif et de l'inflammation dans l'organisme. Cela se traduit souvent par une sensation générale de bien-être et une meilleure résistance face aux agressions extérieures, qu'elles soient environnementales ou liées au mode de vie moderne. Le régime alcalin ne se contente pas d'influencer le pH du corps de manière isolée. Il agit de façon globale en permettant de réduire certains facteurs de risque associés à des maladies chroniques. Par exemple, en favorisant la consommation d'aliments riches en minéraux essentiels, on protège naturellement la densité osseuse et la masse musculaire. Une alimentation riche en légumes verts et en fruits frais contribue à fournir le calcium, le magnésium et le phosphore nécessaires pour construire et maintenir des os solides, tout en prévenant la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire souvent observée avec l'âge. De plus, en adoptant une alimentation qui privilégie les aliments non transformés et en éliminant, dans une certaine mesure, les aliments riches en sodium et en sucres ajoutés, on peut réduire l'inflammation systémique et ainsi améliorer la santé cardiovasculaire. Ce type de régime a également été associé à une diminution de la pression artérielle et à un meilleur contrôle du cholestérol, ce qui contribue à réduire le risque d'accidents vasculaires et d'autres problèmes cardiaques. Il est également intéressant de noter que le régime alcalin pourrait jouer un rôle dans la gestion de la douleur chronique. De nombreuses personnes souffrant de maux de dos, de migraines ou de douleurs articulaires ont constaté une amélioration de leur état après avoir adopté une alimentation plus riche en aliments alcalins. Des études ont notamment montré que la réduction de l'acidité dans l'organisme pouvait entraîner une diminution significative de l'inflammation, ce qui se traduit par une réduction des douleurs et des tensions musculaires. Par ailleurs, le fait de privilégier une alimentation riche en minéraux et en antioxydants permettrait de lutter contre certaines carences, notamment en magnésium, qui est indispensable pour le bon fonctionnement de centaines d'enzymes et de processus physiologiques dans notre corps. Une meilleure absorption du magnésium contribue également à activer la vitamine D, essentielle pour le système immunitaire et pour le maintien d'un métabolisme équilibré. En parlant de système immunitaire, il est crucial de comprendre que le maintien d'un équilibre acido-basique optimal est intimement lié à la capacité de notre corps à éliminer les toxines et à se défendre contre les infections. Lorsque l'organisme se trouve dans un état d'acidité chronique, les cellules peuvent être moins efficaces pour éliminer les déchets et les toxines, ce qui affaiblit la réponse immunitaire. Certains chercheurs ont même suggéré qu'un environnement légèrement alcalin pourrait favoriser la mort programmée des cellules défectueuses ou cancéreuses, bien que ce sujet reste encore débattu dans la communauté scientifique. Ce qui est certain, c'est que l'adoption d'un régime riche en aliments naturels, en fruits et légumes frais, contribue à une meilleure santé globale et pourrait, indirectement, aider à réduire le risque de développer certaines maladies graves, y compris certains types de cancers. La gestion du poids est un autre domaine où le régime alcalin pourrait apporter des bénéfices intéressants. En effet, bien que ce mode d'alimentation ne soit pas spécifiquement conçu pour la perte de poids, il favorise naturellement une consommation d'aliments riches en fibres, en vitamines et en minéraux, tout en limitant l'apport en calories vides, présentes dans de nombreux aliments transformés. En consommant plus de fruits et légumes, l'organisme reçoit une sensation de satiété plus durable et parvient mieux à réguler l'appétit, notamment grâce à une meilleure régulation hormonale, en particulier au niveau de la leptine, une hormone qui joue un rôle clé dans la gestion de la faim. De plus, en réduisant l'inflammation, le régime alcalin permettrait d'améliorer le métabolisme global, facilitant ainsi le maintien d'un poids santé. Il convient toutefois d'expliquer comment adopter concrètement ce mode d'alimentation au quotidien. Pour ceux qui souhaitent intégrer les principes du régime alcalin dans leur vie, il est important de choisir des aliments de qualité, issus par exemple de l'agriculture biologique, afin de bénéficier d'un maximum de minéraux et de nutriments.
Les fruits et légumes frais doivent constituer la base de l'alimentation. Il est conseillé de privilégier des aliments consommés crus ou cuits très légèrement, de manière à préserver leur richesse en minéraux et en enzymes. Par exemple, la consommation de salades, de smoothies et de jus verts permet d'apporter une grande quantité de chlorophylle, un composé qui joue un rôle important dans l'alcalinisation de l'organisme. Les protéines, quant à elles, doivent idéalement provenir de sources végétales telles que les légumineuses, les haricots, les lentilles, ainsi que des noix et des graines. L'eau joue également un rôle fondamental dans ce processus. Boire de l'eau alcaline, ou simplement de l'eau filtrée, permet de maintenir un bon équilibre hydrique et d'aider à éliminer les toxines accumulées dans l'organisme. Cependant, il est également essentiel de limiter la consommation d'aliments qui tendent à favoriser l'acidité. Parmi ceux-ci, on compte notamment les aliments transformés, riches en sodium et en sucres ajoutés, ainsi que certaines viandes et produits laitiers industriels qui, en dépit de leur qualité nutritionnelle dans un contexte différent, peuvent contribuer à une charge acide excessive lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Il ne s'agit pas ici de bannir complètement ces aliments, mais plutôt de les consommer avec modération afin de préserver un équilibre global dans l'alimentation. Il est également recommandé de prêter attention à son mode de vie en général, car le stress chronique, l'absence d'activité physique régulière, et même certains comportements liés à la consommation excessive de café ou d'alcool peuvent contribuer à un déséquilibre acido-basique. Au-delà de l'alimentation, l'ensemble de notre mode de vie joue un rôle déterminant dans le maintien d'un équilibre optimal du pH corporel. Il est important de prendre le temps de se détendre, de pratiquer des activités relaxantes telles que la méditation ou le yoga, et de veiller à un sommeil de qualité. Ces éléments, combinés à une alimentation riche en aliments alcalins, peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la qualité de vie au quotidien. De plus, pour ceux qui souhaitent mesurer l'impact de ces changements sur leur corps, il est possible d'utiliser des bandelettes de test de pH disponibles en pharmacie, permettant ainsi de suivre l'évolution du pH de l'urine ou de la salive. Ces tests offrent une indication utile sur la manière dont l'alimentation et le mode de vie influencent l'équilibre acido-basique. Il arrive que certaines personnes se posent la question de la différence entre le régime alcalin et d'autres approches alimentaires, comme le régime paléo. Bien que ces deux régimes partagent l'idée commune d'éliminer les aliments ultra-transformés et de privilégier des aliments naturels et non industriels, ils diffèrent sur plusieurs points. Le régime paléo met l'accent sur la consommation d'aliments que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs auraient pu consommer, ce qui implique souvent une plus grande consommation de viande et une élimination complète des produits laitiers. En revanche, le régime alcalin, tout en recommandant une forte proportion d'aliments d'origine végétale, n'exclut pas nécessairement certains produits laitiers qui, consommés de manière raisonnable, peuvent apporter des bienfaits notamment en termes de probiotiques et de minéraux. Il s'agit donc d'une question de priorité et de choix, chaque régime ayant ses avantages et ses limites, et le plus important demeure de trouver une approche qui convient à son propre organisme et à ses objectifs de santé. Dans cette optique, il est toujours essentiel d'adopter une approche équilibrée et d'éviter les excès. Une rigueur excessive dans l'application d'un régime, qu'il soit alcalin ou autre, peut parfois entraîner des carences nutritionnelles, notamment en protéines ou en certains minéraux comme le fer, le zinc ou la vitamine B12. De même, un régime trop restrictif peut parfois favoriser des comportements alimentaires désordonnés, ce qui n'est en aucun cas souhaitable. Il est donc recommandé de rester flexible et de se rappeler que l'objectif principal est d'améliorer la qualité de vie et la santé globale, et non de suivre à la lettre un ensemble de règles qui pourraient, à terme, devenir source de stress ou de frustration. Le régime alcalin s'inscrit dans une démarche globale de retour aux aliments naturels, riches en nutriments et en minéraux essentiels. Il invite à consommer davantage d'aliments frais, à éviter les produits industriels et à privilégier une alimentation variée et équilibrée. Cette approche est d'autant plus pertinente dans un contexte où notre alimentation moderne, souvent dominée par des produits transformés, est loin de fournir l'ensemble des nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. En modifiant notre rapport à l'alimentation, en privilégiant des produits locaux, de saison et issus de l'agriculture raisonnée ou biologique, nous contribuons non seulement à notre santé individuelle, mais aussi à la préservation de notre environnement. Chaque assiette devient ainsi une source de vitalité, capable de nourrir le corps tout en préservant l'équilibre délicat du pH qui conditionne notre bien-être.
Il est important de se rappeler que chaque personne est unique et que ce qui fonctionne pour l'un ne sera pas nécessairement adapté à l'autre. Avant de modifier de manière drastique son alimentation, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé, notamment si l'on souffre de conditions médicales particulières, comme des problèmes rénaux ou des déséquilibres hormonaux. De nombreux experts insistent sur le fait qu'une alimentation saine et équilibrée repose sur la variété et la modération, et que le secret réside dans l'harmonisation de l'ensemble de ces apports nutritionnels plutôt que dans l'élimination pure et simple d'un groupe d'aliments. Dans le fil de cette réflexion, il est également intéressant d'évoquer certains témoignages de personnes ayant expérimenté le régime alcalin. Nombreux sont ceux qui, après quelques semaines ou quelques mois d'adaptation, témoignent d'une énergie retrouvée, d'une diminution des douleurs chroniques et d'une amélioration globale de leur digestion. Pour certains, la transformation ne se limite pas à des changements physiques mais s'accompagne également d'une clarté mentale et d'un mieux-être psychologique. Il est vrai que lorsque l'on prend soin de son corps en lui offrant ce dont il a réellement besoin, on se sent globalement mieux dans sa peau, ce qui peut avoir des répercussions positives sur tous les aspects de la vie quotidienne. Il est certain que l'adoption d'un régime basé sur l'alimentation alcaline n'est pas une solution miracle, mais elle offre une voie intéressante pour ceux qui souhaitent s'éloigner d'un mode de vie souvent trop industrialisé et axé sur la consommation d'aliments transformés. En se recentrant sur des produits frais, locaux et riches en nutriments, on redécouvre le plaisir de cuisiner et de prendre soin de soi, tout en contribuant à une meilleure santé sur le long terme. Le chemin vers un équilibre optimal passe par une attention constante à la qualité des aliments consommés et par la volonté d'adopter une approche holistique qui prend en compte à la fois le corps et l'esprit. Je vous encourage à explorer cette approche, à expérimenter en cuisine, à écouter les signaux de votre corps et à adapter vos choix alimentaires en fonction de vos sensations et de vos besoins. Chaque petit changement, qu'il s'agisse d'ajouter une portion de légumes verts à chaque repas ou de remplacer une boisson industrielle par un jus vert maison, peut contribuer à rétablir cet équilibre acido-basique et à améliorer votre qualité de vie. N'hésitez pas à vous informer, à lire, à consulter des experts et à partager vos expériences avec votre entourage. C'est en multipliant les échanges et en restant curieux que nous pouvons ensemble avancer vers une meilleure compréhension de notre santé et des moyens d'en prendre soin de manière naturelle. En conclusion, l'approche du régime alcalin propose une réflexion intéressante sur le lien étroit entre l'alimentation et notre état de santé général. En mettant l'accent sur des aliments naturels, riches en minéraux et en nutriments, et en limitant ceux qui favorisent une acidité excessive, nous avons l'opportunité de rééquilibrer notre organisme, de réduire l'inflammation et de favoriser le bien-être sur de multiples niveaux. Adopter une telle approche requiert de la rigueur, de l'écoute de soi, surtout, la capacité à rester flexible et ouvert aux ajustements. Chaque corps réagit différemment, et il est essentiel d'adapter cette démarche à ses propres besoins, en gardant toujours à l'esprit qu'un équilibre harmonieux entre les différents groupes d'aliments est la clé d'une santé durable. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et d'explorer avec moi les multiples facettes du régime alcalin. J'espère que cette présentation vous aura apporté des éclairages intéressants et des pistes de réflexion pour améliorer votre quotidien et préserver votre santé. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et rappelez-vous que chaque petit pas vers une alimentation plus naturelle et équilibrée est une victoire sur le chemin de la vitalité et du bien-être. À très bientôt pour de nouvelles aventures vers une vie plus saine et équilibrée.